Salam alaikum wa rahmatullah, ma'akum Hamza Kouhil, professeur d'économie générale et statistique. Dans la vidéo, on va voir les indicateurs des échanges extérieurs. Donc après le fait, on a la balance des paiements, il y a un document comptable qui représente l'ensemble des opérations liquidaires un pays avec le reste du monde. On va voir dans la vidéo l'ensemble des formules de calcul pour analyser, pour mesurer la performance des échanges extérieurs. Donc le premier indicateur, les radin chauffaux, fait la vidéo, voit le solde commercial. Ou qui fait la balance des paiements, le solde commercial voit la différence entre les exportations des biens et les importations des biens. Donc on a la valeur des exportations des biens, uniquement les biens, moins la valeur des importations. Et bien sûr, il a qu'un le solde positif, c'est-à-dire c'est un excédent commercial. Il a qu'un le solde négatif, c'est un déficit commercial. Et bien sûr, il faut bien faire la différence entre le solde commercial ou ce qu'on appelle la demande extérieure nette. Qui est la formule dit le PIB. La demande extérieure nette, il y a la différence entre les exportations des biens et services moins les importations des biens et services. Donc la demande extérieure nette, qui dit la différence entre les exportations et importations des biens et des services. Par contre, le calcul dit le solde commercial, qui dit la différence entre les exportations et les importations uniquement les biens. Deuxième indicateur, voit le taux de couverture. Ou le taux de couverture, c'est un rapport entre les exportations des biens sur les importations des biens fois 100. C'est-à-dire, fait de l'indicateur qu'on chauffe combien les exportations nous permettent de couvrir la valeur des importations. À titre d'exemple, il a maintenant de l'indicateur qui s'appelle 55%. Donc on peut dire au Maroc, la valeur des exportations ou les exportations des biens ne couvrent que 55% des importations des biens. Troisième indicateur, les radin chauffaux, les termes d'échange réels. On a pour apprécier les termes d'échange réels, qu'on dit la comparaison, le prix moyen d'une tonne exportée et le prix moyen d'une tonne importée. Fois 100. Donc, on va dire une comparaison au niveau des prix. On va voir le prix moyen d'une tonne des exportations par rapport au prix moyen d'une tonne des importations. Et bien sûr, il y a l'appréciation par rapport au cas du Maroc. Le prix moyen d'une tonne exportée est moins cher par rapport au prix moyen d'une tonne importée, tout simplement parce que la valeur ajoutée des biens exportés est faible par rapport à la valeur ajoutée des biens importés. Donc le prix moyen d'une tonne exportée est inférieur ou le moins cher par rapport au prix moyen d'une tonne importée. On a ce qu'on appelle les termes d'échange net. On a les termes d'échange net, on essaie de faire une comparaison mais les indices des prix. L'indice des prix des exportations, et là, l'indice des prix des importations. On a fait de l'indicateur qu'on chauffe l'évolution des prix des exportations par rapport à l'évolution des prix des importations. Puisque nous avons un indice de prix, il mesure l'augmentation des prix par rapport à une année de base. Donc on chauffe le rythme d'augmentation des prix des exportations par rapport au prix d'augmentation des prix des importations. On a un autre indicateur qui est tout simplement le taux ou là le degré d'ouverture. La moyenne des échanges, il y a les exportations plus les importations sur 2 rapportées au PIB fois 100%. Donc, on a la valeur des exportations et les importations sur 2, les quatre la moyenne des échanges, et j'essaye de la comparer avec le PIB. Bien sûr, il faut savoir que l'indicateur les exportations plus importations sur 2, qui tout simplement la moyenne des échanges extérieurs. Donc, on chauffe la moyenne des échanges en relation avec le reste du monde et j'essaie de la comparer avec le PIB. On va prendre maintenant un exemple. Supposons un l'indicateur qui s'appelle par exemple 60%. Donc, on peut dire au Maroc,
la moyenne des échanges extérieurs représente 60% du PIB, ou la représente 60% de la richesse créée sur le territoire du Maroc. D'accord? Après le taux d'ouverture, Radin Choufou, le taux de pénétration, il y a tout simplement la valeur des importations sur le marché intérieur. Autrement dit, il y a de l'indicateur qui savait la valeur des importations sur le PIB plus importation moins exportation fois 100. Donc, le taux de pénétration, le marché intérieur, ou la demande intérieure, combien représente la valeur des importations par rapport aux produits consommés à l'intérieur du pays. Tout simplement, la demande intérieure, l'ensemble des biens de consommation, des biens de production consommés à l'intérieur du pays, il y a la part des produits importés de la demande intérieure. Autrement dit, il a l'indicateur qui s'appelle 40%. Donc, on peut dire tout simplement que 40% des besoins intérieurs ou la 40% des biens consommés à l'intérieur du pays sont satisfaits par des importations. Ou là, je peux dire que la valeur des importations représente 40% des biens consommés à l'intérieur du pays. Le dernier indicateur, le taux d'exportation, on peut l'appeler aussi l'effort à l'exportation. L'indicateur, il essaie de comparer la valeur des exportations par rapport au PIB. يعني كنشوف شحال هي la part du PIB ou شحال هي la part de la richesse créée à l'intérieur du pays qui est destinée à l'exportation. À titre d'exemple, il a l'indicateur qui s'appelle 30%. Donc je peux dire qu'on a 30% de la richesse créée ou la 30% du PIB est destiné à l'exportation. Donc, principalement, l'ensemble des indicateurs ou des formules de calcul pour apprécier les échanges extérieurs d'un pays en relation avec le reste du monde. Un petit exercice d'application pour voir des exemples concrets et on va essayer de voir comment on peut calculer et lire l'ensemble de ces indicateurs. Donc maintenant, on va voir un petit exercice d'application. Je vais faire les formules ou les indicateurs des échanges extérieurs. Fait l'exemple, on a un extrait de la balance des paiements en 2016 en milliards de dirhams. Bien sûr, fait les biens, les services, les revenus primaires et les revenus de transfert. On a deux colonnes, le crédit et le débit. Bien sûr, il faut savoir que les opérations le crédit sont des opérations qui ont une liaison avec des recettes. Donc, les biens, c'est les exportations de biens, le nombre des recettes. C'est les exportations de services, c'est les revenus primaires reçus et les transferts courants reçus. Par contre, les opérations débit, ce sont des opérations des dépenses. Donc, c'est les importations de biens, donc on paye pour importer. C'est les importations de services, c'est les revenus primaires versés et les transferts courants versés. Et on commence avec le premier indicateur, l'IWA. Le solde commercial, ou c'est la différence entre les exportations de biens et les importations de biens. Donc, on va dire la différence, même les exportations livre crédit ou les importations livre débit. Donc, 185,2 moins 358,9 milliards de dirhams. Le solde il est égal à moins 173,7 milliards de dirhams. Et puisque le solde est négatif, donc il s'agit d'un déficit commercial. Donc on peut dire au Maroc, en 2016, le solde commercial dégage un déficit de 173,7 milliards de dirhams. Deuxièmement, on va ce qu'on appelle le solde courant, ou le solde de la balance des transactions courantes. كيف شفنا قبل ان لو سولد ديال لا بالانس دي ترانزاكسيون كورونت فيه جوج ديال لي بالانس. Premièrement, la balance commerciale اللي كنحسبوا فيها le solde ديال les biens et la balance des invisibles اللي فيها les services, les revenus primaires et les revenus de transfert. يعني autrement dit, غادي ناخذ la somme ديال les crédits moins la somme ديال les débits باش نحسب le solde global اللي هو le solde de la balance des transactions courantes. Donc غادي ناخذ la somme ديال les crédits, les recettes moins la somme ديال débits, les
dépenses. Le solde اللي غادي يعطيني هنا bien sûr إلا جمعت التوتال ديال الكريدي moins التوتال ديال الديبي غادي يعطيني moins 44,7 milliards de dirhams. Et bien sûr, puisque le chiffre est négatif, on peut dire aussi que le solde à la balance des transactions courantes dégage un déficit de 44,7 milliards de dirhams. Par la suite, on peut calculer aussi le taux de couverture. Le taux de couverture, les exportations des biens sur les importations des biens fois 100. Donc, on a les exportations les 185,2 sur les importations les 358,9 fois 100. On a un pourcentage de 51,6%. Donc, c'est le taux de couverture. Et puisque le taux de couverture est inférieur à 100, donc on peut dire au Maroc en 2016, les exportations de biens ne couvrent que 51,6% des importations. Puisque le taux n'a pas atteint 100%, et les exportations ne couvrent qu'une partie des importations liées à 51,6%. Un autre indicateur qu'on peut calculer aussi, le degré d'ouverture. On a le degré d'ouverture qui fait les exportations plus les importations des biens et services sur 2, liées à la moyenne des échanges extérieurs, et je la compare avec le PIB. Donc, je vais dire, les exportations de biens et services, plus les importations des biens et services. Donc, quand je mets les deux montants, je vais dire exportation plus importation des biens et services divisé par 2, je vais la moyenne des échanges. Et puis, je compare la moyenne des échanges avec le PIB. Juste à titre d'exemple, le PIB est égal à 1280 milliards de dirhams. Le solde, le degré d'ouverture, est 60,8%. D'accord? On peut dire tout simplement que la moyenne des échanges, la moyenne des échanges liés exportation plus importation des biens et services sur 2 représente 60,8% de la richesse créée ou la 60,8% du PIB. Un dernier indicateur, l'effort à l'exportation. Ou les qu'on fait une comparaison avec la valeur des exportations sur le PIB fois 100. Donc, on a la valeur des exportations des biens et services le crédit et j'essaie de la comparer avec le PIB. Le résultat est de 26,19%. Donc 26,19% répond à l'effort à l'exportation. Et pour faire la lecture, on peut dire tout simplement que 26,19% du PIB ou le 26,19% de la richesse créée est consacré à l'exportation en 2016. Donc, ce sont quelques exemples pour mesurer les indicateurs des échanges extérieurs. Bien sûr, mais il y a d'autres cas et d'autres exercices d'application pour mieux comprendre les calculs et les lectures au niveau de cette partie liée à les échanges extérieurs.